Salutations pour nous toutes, c'est avec un pile plaisir de nous retrouver semaine ça après 2 semaines de vacances pour présenter une émission qui va monde qui pense l'éducation la parole là. Rendez-vous chaque semaine radio télévision éducative là, Action Éducation. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Merci pour patience ou attention. Encore une autre fois, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Action Éducation pour semaine ça. Je suis avec mon collaborateur, Oscar Joseph, pour commenter ce qui a passé dans le secteur. Bonjour Oscar et bienvenue. Bonjour, bonsoir Tatiana, c'est avec un peu de plaisir d'avoir aujourd'hui dans l'émission Action Éducation. Et nous dit téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le rendez-vous chaque semaine radio télévision éducative là. Oscar, 12 janvier 2010, 12 janvier 2012, 12 années après catastrophe ça. Mais nous avons en mémoire les gens qui disparaissent. Effectivement, Tatiana, en général, radio éducative depuis plus de 11 ans, nous avons toujours fait émission spéciale sur question 12 janvier 2010 là, pour nous honorer mémoire des gens qui disparaissent, de 300 000 compatriotes nous, qui disparaissent dans le tremblement de terre Sahara. Et tout récemment, encore l'autre tremblement de terre qui a augmenté le nombre de disparaître. Et Radio Éducative toujours fait émission spéciale. Mais année ça, par rapport à ces circonstances, nous pas fait émission spéciale sous 12 janvier. Mais dans l'émission ça, quand même, avant même que nous commencions, nous avons songé mémoire à Mounsayo et nous avons honoré mémoire parce que ils étaient là ensemble avec nous, ils étaient utiles dans la société. Malgré la disparition, nous toujours pensé avec eux. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, puisque semaine ça, c'est semaine pour commémorer 12 janvier 2010 là, 12 années après, Radio Éducative, toujours une pensée spéciale pour Mounsayo. Pour la première fois, le ministre de l'Éducation a un message pour la nouvelle année civile là. Est-ce que c'est étonnant? Bon, c'est pas étonnant, mais quand même, en général, nous-mêmes, dans la communauté éducative là, nous célébrons ou bien l'année nous commencer soit octobre, soit novembre. Ce n'est pas année civile, c'est-à-dire commencer pour tout le monde en janvier. Mais année nous-mêmes, dans la communauté éducative, là, elle commence en général dans fin en étape finie avec un autre qui va commencer. Ça veut dire que c'est année, ça relève année académique. Là. Donc, mais ministre qui là, ministre Nesmaniga, pas oublier, il venu dans le ministère dans le mois de décembre. Donc, il faut qu'il ait marqué présence non seulement dans le ministère, mais marquer tout par rapport à l'objectif qu'il a défendu dans le ministère. Et c'est raison ça qui fait que le a un message spécial pour l'occasion ça, qui pas, même s'il a dit bonne année, mais tout le monde connaît, pour la communauté éducative, la bonne année, c'est bonne année scolaire. Ça veut dire que, comme c'était l'ancien ministre, Mme Marie-Lucie Joseph, qui était lancé année l'école 21-22, lui-même il a marqué présence et tout par rapport à ça. Donc c'est pas étonnant, mais quand même en général, le ministre de l'Éducation par contre souhaiter une bonne année civile, mais bonne année académique. Mais comme nous n'est pas là dans l'année académique là, donc dans le commencement de l'année académique là, profiter pour avoir un message spécial dans ce sens. Dans le commencement de la nouvelle année ça, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a souhaité tout élève, étudiant, enseignant, professeur, directeur et directrice de l'école, parents et élèves, bonne année 2022. L'école, c'est quand tout petit pays a rencontré pour prendre formation et puis préparer l'avenir dans de plus bonnes conditions. Dans toute ville, dans tout village, dans tout quartier, on nous ouvre porte toute l'école pour accueillir les élèves. Dans la logique bataille contre l'inégalité sociale, nous ne sommes pas capables d'accepter un parti élève aller à l'école, tandis qu'on l'autre parti obligé de chita à la caille. Pour quelle que soit la raison, nous ne pouvons pas accepter ça. L'État ne doit pas accepter ça.
société a pas dû accepter ça. Aucune crise, aucun problème pas dû empêcher élèves, étudiants aller à l'école chaque jour. Nous conscients des problèmes économiques en pile, mais nous pas perdre du temps comme société pour nous chercher à résoudre pésapi. C'est avec même diligence là tout, nous devons chercher à combattre les violence pour faciliter pour toute l'école l'ouvrir. Dans la bataille, la société n'a pas dû perdre un jour en plus. C'est une bataille pour construire bon gens la paix, parce que l'éducation, c'est plus bon âme pour déraciner la violence. Nous saluons le courage et la patience de la population qui est dans le grand sud du pays. Gravité de la situation a demandé pour nous aller plus vite, plus bien. Le Premier ministre du pays, Dr. Ariel Henry, dans solidarité avec le ministère de l'Éducation nationale, encourager le reste du gouvernement à mobiliser l'État pour permettre l'école de joindre plus de moyens. Dans la même idée, nous avons continué le travail pour que les enseignants aient plus bon traitement. Pendant que nous allons engager plus de jeunes enseignants qualifiés dans l'année 2022. Quant à vos parents, le ministère a continué à miser sur le travail qu'il a fait dans l'encadrer les élèves. Nous avons fourni regarder comment l'école va fonctionner. Dans un sens, nous sommes le ministère. Nous sommes le premier inspecteur scolaire. Le ministère, avec le reste du gouvernement, a travaillé pour soulager chaque payer l'école qui est sous dos nous. C'est comme ça, après uniforme unique dans l'école publique, après baccalauréat unique, pendant l'année 2022, nous avons finalisé le dossier livre unique là tout. Pour nous comprendre plus bien, nous avons un seul exemple. Un parent n'a pas besoin d'acheter 17 livres pour un petit monde qui est dans la première année de l'école fondamentale. Il peut acheter les livres qui sont nécessaires vraiment pour l'apprentissage dans la classe. Nous travaillons tout pour mettre un bout dans la misère élève à passer pendant plusieurs jours pour joindre relever note avec diplôme de l'État. Avant longtemps, il est capable d'avoir accès facile à service sur téléphone ou bien sur ordinateur. N'importe côté où il y a dans le pays. Pour finir, nous dit, après le pays a passé 2 années à l'école côté gros bouleversement politique, social et sanitaire et dégradé conditions d'enseignement et d'apprentissage. Nous ne sommes pas capables de prendre le même risque avec une 3e année. C'est à mettre l'avenir de toute une génération en danger. Pas oublier, dans bon temps, tant que dans mauvais temps, l'école pas qu'attendre. Dans nom tout personnel ministère de l'Éducation nationale, dans nom PAM, bonne année 2022. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Mais nous connaissons un souci ministre, c'est l'école dans la zone côté bandit à contrôler. Ils mettent cap sur le lycée La Saline. En attendant, ils aller dans l'autre zone tête chargée. Ok, alors ça c'est non seulement une priorité ministre par rapport à discours que le TAP installé, mais par rapport à toute l'autre interview que lui a accordé à différents médias, il toujours dit priorité c'est faire l'école qui était fermée il y a 3 ans, 4 ans dans la zone côté bandit à Paris à travers le pays pour capable ouais comment que Timounio capable de reprendre chemin l'école. Et exemple qui va semaine ça comme on voit à travers Imajo, c'est lycée La Saline puisque en pile effort fait pour que lycée La Saline recommence le travail après presque 4 années que le était fermé. Mais une bagaille pour nous sincère, non seulement son très bel objectif, son objectif qui est noble pour que Timounio reprenne chemin l'école, pour que enseignants métier que vous avez choisi après exercer normalement et son bel bagaille pour ça, c'est ministre c'est battre bravo pour ministère de l'Éducation nationale de façon générale, mais pour le ministre en particulier. Mais tout, nous ne pouvons pas oublier que ouvrir l'école, ouvrir le lycée national de La Saline, c'est un objectif pendant qu'on paquet l'autre zone, tant qu'on Matissan, tant qu'on Gravine, tant qu'on paquet côté dans le pays, à quoi des bouquets, il y a des difficultés pour l'école fonctionner. Ensuite, pas bien nous vivons dans le pays côté que assassin a tué infirmière dans l'ambulance. Il a tué médecin qui a sorti dans la clinique. Il a tué enseignant qui avec copie élèves nommés pour le corriger. Pendant ce temps, il a tué dans bus. Et ensuite, si nous avons un exemple, il y a un pile, il y a près de 5 départements qui sont bloqués à travers le pays parce que justement, il y a une zone qui va passer. Et ça ne pas dépendre de ministre de l'Éducation nationale, ça pas dépendre de ministère de l'Éducation nationale, même si nous avons une bonne volonté, mais il faut qu'il y ait un effort concerté de l'État de façon globale qui vous fait
pour que bagay ça suspende. Je me rappelle seulement, si je prends exemple radio éducative, nous avons près de 5 employés qui presque pas qu'à venir travailler parce qu'ils ont habité après Matissan. Il y a qui habitent Fontamara, il y a qui habitent Carrefour, et c'est avec un pile risque pour venir travailler. Donc, ouvrir lycée la Saline sont très bonnes initiatives, sont très bons bagages. Mais question à poser tête nous, c'est est-ce que tout enseignant qui a enseigné dans le lycée la Saline, yo a vivre la Saline? Est-ce que manger ou pas le petit moun qui a poté manger, est-ce que c'est dans la Saline seulement à vivre? Manger ça à côté pour l'acheter parce que l'enseignant doit habiter Delma, il doit habiter centre-ville, il doit habiter Pétionville, il gagne cours la Saline. Parce que les enseignants sont fonctionnaires liés, ils doivent voler dans n'importe lycée à travers le pays. Donc ça veut dire que est-ce que un couloir qui est assuré pour enseigner ça, arriver la Saline chaque jour? Donc c'est la grande question. C'est vrai, c'est une très grande victoire tout que le ministre dans sa personne fait, mais il faut que nous pas courir, il faut nous gagner question tout pour pérenniser l'action ça, pour que le lycée La Saline boucle l'année, mais tout l'autre lycée dans l'autre zone que le visé, je ne sais pas qui l'a fait, qui négociation a mené, mais il faut que l'école là reprenne activité, il faut que l'école là recommence à fonctionner normalement. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Nous connaissons un plus événement qui arrive dans la fin d'année. C'est atelier sur validation interne documents cadre système accréditation l'école privée dans le pays. Ou t'es parmi les participants. Comment nous avons dit que c'est un gros pas qui fait dans le système éducatif haïtien? Effectivement, c'est un gros pas puisque, comme on connaît l'école dans le pays d'Haïti, c'est comme si c'est tant que bolette. Jean yo ouvert bolette ici, c'est comme ça, en pile l'école ouvrit et l'école pousse un coup de John sans contrôle et direction capable d'enseignement privé avec partenariat depuis plus de 9 ans à travail sous documents, ça les documents de politique d'accréditation pour l'école privée et de façon globale et pour toute qualité l'école. Même si toute qualité m'a parlé de tout secteur et toute partie concernée dans les affaires fonctionnement de l'école. Donc document ça c'est son série de documents que yo travaille sur yo en pile, il y a plusieurs ateliers qui fait déjà. Mais dernier atelier ça qui fait dans l'hôtel plage de Cameroun, c'est un atelier directeur général ministère Dr Menuel Jeune t'est lancé dans dimanche 19. Pendant ce temps, le ministre lui-même vient clôturer l'atelier pour bailler feu vert par rapport à documents. Et c'est un atelier décisif pour le système parce que pour l'école fonctionner, non seulement pour gagner des balises qui mettaient en place, pour gagner des obligations et même des interdictions, parce que n'importe qui monde dans le pays ça pas capable, l'école pas une boutique, n'importe qui monde pas capable décider ouvrir l'école. Donc atelier ça effectivement c'est un atelier de validation interne. Ça veut dire c'est plusieurs entités avec direction technique dans le ministère de l'Éducation nationale, direction départementale, tout secteur qui concerne, qui constitue le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est l'État qui a un rôle pour réguler le système. Donc il a été fait atelier ça pour faire une sorte de validation interne. Donc toute direction ça, tout directeur technique, tout le monde qui est responsable dans le ministère baille avis sur documents et qu'on y a très prochainement pour gagner ça une validation sociale, c'est-à-dire une validation externe, côté que tout l'autre secteur concerné pour venir pour bailler avis sur documents et accepter documents puisque dans le niveau interne, donc dans le niveau ministère là, il y a déjà baillé sur lui. C'est vraiment important. Exactement. Il faut que nous disions que l'atelier ça, il fait sous un gros document qui est les politiques nationales d'accréditation des écoles privées. Ça, c'est un premier document. Deuxième document, c'est manuel de gestion de l'accréditation des écoles privées, qui est extrêmement important. Ensuite, il y a parlé tout sur les différentes fiches techniques. Par exemple, il y a un formulaire de demande d'autorisation d'ouverture d'école. Il y a une demande de certification d'accréditation, réévaluation. Tout ça, c'est un paquet de documents qui viennent dans ça. Il y a une accréditation des écoles privées, liste des pièces ou documents à soumettre. Tout bagage ça, ils ont analysé, ils ont gardé. Tout ça, on doit demander pour capable faire l'école fonctionner. Il y a une demande de permis de fonctionnement avec grille d'inspection. Ils ont validé. Il y a un formulaire de demande de permis de fonctionner. Ensuite, ils ont validé le tout.
gagner grille de traitement de demande de permis de fonctionnement. Tout ça, c'est un ensemble de documents, sans compter ça, les projets loi qui pourraient abroger ça qui est là déjà, pour être capable d'arriver effectivement dans la politique nationale d'accréditation. Mais il faut que nous rappelions direction capable d'enseignement privé avec partenariat. Non seulement il y a une politique d'accréditation de l'école privée, mais il y a l'autre politique tout qui est la politique de gestion de proximité des écoles. Et ça que l'air pour faire validation sociale là, il a tout profité, fait 2 validations politiques ça et présenter au grand public là. Naturellement, on a bien pour retourner sur question ça, mais nous voulons quand même présenter qui ça qui était dans la cuisine et c'est un plus gros événement qui vient en fin d'année en matière d'éducation. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Je connais ou fait plusieurs interviews. En autant des directeurs tout neuf direction qui appuyer enseignement privé avec partenariat d'AEP, messieurs Alex Pierre. Jodia et l'atelier ça, c'était un couronnement d'environ 9 ans de consultation, 9 ans, pour ça parce que depuis 2012, et avec plan opérationnel là, qui était au moins à l'horizon 2015, c'était demandé pour toute l'école accréditée dans le pays. Et c'est à travers un nouveau projet de la BID et de 3e financement, si je me rappelle, qui était au moins planifié en quantité d'argent pour accréditer un nombre d'écoles. Et nous avons l'idée pour nous dire, au lieu de nous prendre comme ça pour nous accréditer 300 écoles, que nous prenons comme ça pour nous mettre tout un cadre régulateur accréditation. Et très rapidement, par 12 mesures pour laisser changer en pile et barrer un système dont élimination examen officiel et vous prenez un fondamental complète de 9 années, vous prenez un lycée jusqu'à lycée technique, nouveau secondaire qui va venir, donc d'ailleurs il y a une nécessité pour t'obliger à faire réajustement ça. Qui fait que pendant nous là des Cameroun, ça fait nos 4e atelier de travail et dernier atelier 4e ça c'est un atelier de validation avec toute direction départementale du Grand Nord, on nous dit comme ça parce que sur 10 directions départementales, il y a 6 qui là avec nous et 4 et direction départementale du Grand Studio, pas de ça mais on est en ligne, mais au moins nous dit c'est pas un atelier de côté de pas valider vraiment non, mais c'est en sorte que c'est en forme de restitution de tout travail consultation de faire, on nous dit bon voici ça nous est présenté. Et vraiment, il faut que je dise que la réaction était vraiment positive, dans le sens que tout le monde comprend la nécessité qu'effectivement que nous devons avoir une politique là, nous devons avoir un manuel mis en œuvre là, et pourquoi pas résoudre le problème goulot ça que, imaginez-vous, que un secteur gagne près de 80% de l'école ça et puis l'État était absent pendant un bon temps. Donc moi-même, son satisfaction, c'est pour moi-même, c'est un pari gagné, son première étape, pour au moins pour nous dire le ministère a dit oui, que nous avons actuellement une politique nationale d'accréditation des écoles. Reste à savoir, et était notre prochaine étape très rapidement, comme nous avons planifié partenaires et planifié pour nous faire un atelier de validation externe avec les partenaires, nous sommes capables au moins de présenter pour au moins nous dire voici le résultat et le mot du ministère sur la question de régulation du parc scolaire. M'optimiste parce que c'est un vide, grand vide, tout côté gain vide, n'importe ça qui vient obligé d'adapter. Parce que quand on est là, ce n'est pas le ministère qui a plein d'écoles pas régulées, non? La réalité. C'est l'école qui a besoin de reconnaissance ministère. Oui, parce qu'il n'est pas bon pour eux. Exactement, parce que tout ça a fait, on dit, est-ce que le ministère reconnaît tout? Donc, on a besoin. Besoin ça, les gens manifestent, il y a des gens qui veulent faire l'école tout bon vrai. Même, nous venons avec un paramètre là qui était fait une petite discussion dans l'atelier, c'est que avec Covid, avec question des pays, etc., il y a une nécessité pour nous fonctionner. L'école a un type de fonctionnement hybride. C'est-à-dire à la fois en ligne et en présentiel. Il y a même nécessité tout le monde à faire des écoles en ligne. Il y a une petite discussion et nous, politique là, quitter en parcelle pour au moins nous capables d'envisager deux nouveaux types de fonctionnement dans l'école. Parce que avant c'était l'école 100% présentielle. Donc on a obligé de prendre en compte ça. Deuxième élément, il y a l'école internationale ou du moins il y a des écoles nationales, si vous permettez mon terme, il y a des écoles nationales, l'école qui fonctionne dans le pays d'Haïti, mais qui a adopté d'autres programmes étrangers. Donc programme français, programme canadien, programme américain, nous créons espace pour ça. On l'école capable toujours fonctionner dans le pays, il a choisi d'adopter un programme. Mais le ministère a demandé pour présenter un document qui dit que l'affiliation est dûment affiliée par une institution canadienne, américaine ou française, et ensuite nous programme ça. Et programme ça, il prend l'objet d'homologation à travers de la DCQ, Direction du curriculum de réalité, BUNEX,
qui c'est direction des éléments pour au moins valider programme international à travers programme national. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, pour que ça me optimise ça, parce que nous dit ça, c'est un enjeu qui est important, c'est que depuis, après l'arrivée de 12 mesures qui étaient baillies, toutes les colonies nécessité pour un CIE, qui a duré 2 ans, et dernière distribution CIE datée de 2016. Alors, on a appelé CIE, c'est 4 identifications d'établissements. Eh bien, depuis 2016 et 2018, tout par contre, quelle école dans le pays a un papier valable ministère de l'Éducation nationale, dans la plus haute instance. Donc, c'est une nécessité là vraiment pour au moins avec politique ça, que nous prenons d'abord souple dans le sens que nous prenons inviter toutes les écoles, soumettre dossier pour nous avoir permis de fonctionner, et ensuite, 3 ans après, nécessité pour conformer à tout notre ministère. Okay. Donc c'est vraiment un ouf, je pense vraiment, je ne vais pas l'exagérer, mais dans pile l'école, si nous allons ouvrir l'accréditation jeudi qui paraît. Comme ça, tout permet de fonctionner, toute l'école paraît pour permettre de fonctionner parce que n'y a pas de papier. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Ou parlez avec le directeur sortant qui a lancé l'initiative là et qui passe toute dernière année dans la tête d'AEP là pour travailler sur politique ça avec gestion proximité de l'école. On nous regarde ensemble directeur Volvic Germain Charles. Il faut nous dire que le sentiment est à 2 niveaux. Dans le premier temps, c'est que moi-même, c'est l'école qui fait ça mieux. Mais deuxième temps, tout, c'est que moi, j'étais dans une direction qui gagne des bagages extraordinaires que nous devrions faire. Et mon cher, pendant un pile temps, ça n'a pas été fait. Donc je dis, c'est avec un gros sentiment de joie que moi-même, moi, j'ai assisté, à des idées que nous avons fait échanger sur eux, qui n'ont jamais abouti. Mais 2, c'est de jeunes qui prennent promotion et qui gagnent tout une connaissance de système. Opinion, c'est qu'effectivement, moi-même, avec 2 autres messieurs et l'autre équipe qui travaille sur le dossier, nous dit que nous arrivons trop loin dans un pays qui est tellement croit dans l'école, nous ne sommes pas capables qu'on y a là, pas continuer. Et ça fait en pile joie que je dis, il y a un document qui peut mettre l'ordre dans l'école, comme c'est l'école qui est capable de faire une promotion sociale, etc. Donc, on a vraiment un sentiment de grande joie que nous arrivons vraiment à porter un document qui prend en charge 3 sous-systèmes, préscolaire, fondamental, secondaire, rénové. Donc, c'est avec vraiment, Oscar, avec un sentiment de joie que moi, avec un pilote monde, permettre que je a gardé un document depuis plus de 7 ans, 9 ans, qui arrivait tomber. Donc, on y a là, ça que nous-mêmes, avec ni radio éducative, n'a pas le faire, et un pilote médiato, c'est que c'est l'école qui change la vie monde. Et je dis, nous ne sommes pas capables de permettre nous pour nous gagner l'école traditionnelle qui n'est pas capable de porter résultat. Donc c'est avec sentiment de joie ça que moi-même me dis, après presque 10 ans, eh bien, nous faisons un travail vraiment intéressant, que ce soit radio éducative, que ce soit l'autre structure, eh bien, ministère en général, eh bien, dit que nous disposer d'un document. Qu'on y a là, à part de documents, maintenant c'est comment faire l'accompagnement pour que au moins nous faisons des documents viennent valeur. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Et puis dernier monde, c'est un participant et c'est un ancien directeur d'AEP tout. C'est monsieur Jean-Wilnor Pierre. Bonsoir Oscar, c'est avec un peu de plaisir que moi consenti pour moi porter contribution par moi dans répondre aux questions ça dans l'échange ça que nous fait avec vous là. Moi je crois que c'est un bon bagage qui a privé dans la vie ministérielle pour que nous arrivions après depuis loi 74 là que l'État haïtien après 47 ans décidé chita sous question d'abord reconnaissance l'école pour bayo et permis de fonctionnement et en même temps pour arriver sous accréditation l'école
Parce que c'est une grosse décision que l'État finalement apprend et que c'est justice. Justice pour qui ça? Parce que ti moun yo pas ni public, yo pas ni privé, et que jodi an, de pour l'acheter un produit ou besoin connaît qui valeur li, qui qualité li. Eh bien l'école la jodi an, li vini c'est un produit k'ap vend, eh bien dans cas ça là, ministère a une obligation pour lui bien garanti que ça k'ap vend comme apprentissage, ça k'ap vend à bay client pour préparer pour devenir de bons citoyens, eh bien ministère a besoin d'une garantie ça que une qualité dans l'école yo. Et question qualité, c'est affaire tout le monde, c'est affaire d'abord parents yo parce que c'est eux même qui investi dans l'éducation petite yo. Qualité c'est pour communauté yo parce que chaque fois un citoyen qui est bien formé, li rend communauté a vinn plus fort. Qualité c'est pour pays en tout parce que nous besoin monde qui bien formé dans pays. Et l'école là qui l'a justement cap formé monde, eh bien li besoin capable garantir qualité ça. Et accréditation qui s'allie lui-même, eh bien ces outils ça que le ministère a bail tête les jodi pour lui assurer que l'école yo a fourni un enseignement de qualité. Travail ça moi crois que li dépasser un ministre, li dépasser un directeur général, li dépasser une direction dans ministère, c'est affaires tout le monde. Donc c'est affaire l'État ici. C'est affaire l'État. Commencer depuis sous parents yo, là pour mettre petit yo dans l'école, yo besoin connaître dans l'école ça qui a passé, qui qualité monde qui a pensé là-dedans, qui qualité enseignement qui a fait qui a pratiqué dans l'école ça. Parents besoin poser tête les questions ça. Non seulement parents yo, mais également autorité dans la communauté autour. Yo besoin qu'on ait l'école qui dans zone là qui a fonctionné, l'école ça qui ça l'a fait. Est-ce que la fait moun vin pi moun ou bien est-ce que la peut contribuer dans détruire ti moun? Et autorité collectivité territoriale yo, autorité la mairie yo besoin gagner un regard qui rive sur toute l'école ça yo. Autorité dans ministère au niveau régional, local, tout le monde besoin jouer partition yo pour yo connaître que son obligation les jodi pour que nous fait plus bon l'école. C'est ça qui fait nous croire que chantier ça, c'est chantier toute société a, c'est chantier tout l'État pour que nous travaillions pour que si nous enfin nous mettions dans bon l'école. Et question ça, c'est pas une question qui est capable de résoudre dans une fraction de seconde. Eh bien c'est tout le monde qui doit travailler ensemble pour que en bout de piste comme ministère aujourd'hui là li retravail politique là, la mettre des outils disponibles pour société et bien tout le monde besoin chercher connaître qui ça qui gagne dans outils ça, tout acteur que ce soit monde qui fait l'école ou monde qui pas fait l'école doit connaître aujourd'hui qui doit connaître son nécessité pour chercher connaître tout ça d'ailleurs mettre comme élément de standard, élément de normalisation pour que nous soyons capables d'assurer que les gens à fréquenter bon l'école. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Après gros travail ça, à qui ça nous attend nous Oscar? Bon, après gros travail ça, comme on dit, prochaine étape là c'est validation sociale là, ça veut dire validation sociale là et de ensemble de documents ça que nous présenter. Ensuite c'est mise en application ou bien mise en œuvre de politique là parce que nous avons une réputation dans le pays d'Haïti pour nous faire très belles documents mais mise en œuvre toujours très difficile. Il y a un pile bel document qui était dans le tiroir. Ça veut dire que le ministère a présenté politique là, qu'on y a faut passer dans la phase d'applicabilité. Donc il faut que nous non seulement connaissent la phase de vulgarisation, il faut connaître qui ça gagne dans la politique là, qui sa politique là exige, qui ça on doit connaître l'opéral ouvrons l'école pour demander autorisation de fonctionnement. Ça c'est phase de vulgarisation. Mais l'autre phase c'est application. Ça veut dire que l'heure où ta ouvrons l'école en dehors de normes que le ministère a fixées, qui sanctionne cap gain pour prendre compte li et faut que appliquer sanction ça. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est prochaine étape là c'est validation sociale là
côté que tout le secteur va l'inviter, et ben, c'est son étape qui va le faire très rapidement, parce que le ministre Maniga, tout le monde connaît, c'est comme si son monde qui fonctionnait comme un TGV, qui fonctionnait à 100 000 à l'heure, mais quand même, c'est fonctionnement 100 000 à l'heure, ça lit vaut ça le voit, en ce sens que il y a pile initiative qui a été réalisée, et c'est pour ça tout, nous connaissons très rapidement l'IPRE va passer dans la phase validation sociale là, en attendant que nous passions dans la phase opérationnalisation toute politique sérieuse pour capable vraiment mettre en œuvre. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Merci Oscar, nous espérons qu'on fait ça plus souvent. Nous espérons que ça te porte en pile d'informations sur ce qui a passé dans le système. Nous remercions pour patience ou attention. Rendez-vous pour une autre émission Action, Éducation, même genre, c'est pour la semaine prochaine. Non pas, c'est Tatiana Thomas, c'était un plaisir pour me servir. Au revoir.